un an sur la chaîne. Ça fait un an que cette chaîne existe et ça fait un an que je m'amuse à sortir des vidéos tous les 5 mois parce qu'il me faut 3 plombs pour en faire une. Mais oui, ça fait un an que cette chaîne existe. Au moment où je poste cette vidéo, en tout cas, je vais faire en sorte que ça fasse un an. Et du coup, quoi de mieux pour fêter les 1 an de la chaîne que de faire un bilan tout simplement et de parler de ce qui s'est passé pendant cette première année et d'aussi un peu faire des prévisions sur l'année future. Et vous allez voir qu'en fait, j'ai plein de projets pour l'année qui suit. Bref, en gros, on revient sur l'année, on va faire plein de trucs, on va s'amuser, voilà, super. Abonnez-vous. Donc c'est parti, aujourd'hui on va discuter de plein de trucs. Et let's go. Bon déjà les statistiques elles sont plutôt pas mal hein. Pour cette première année il y a eu 7 vidéos. Apparemment ça vous a plu, vous êtes 156 à vous être abonnés et 4500 à avoir regardé ma chaîne. Merci les gars. Bon en vrai c'est subjectif. Cette année elle a été plutôt quand même, ça a été quand même le début en fait. Parce que cette année elle a été quand même assez lente. Faut l'avouer, j'ai quand même fait cette vidéo, oui je sais, mais ça fait quand même 7 vidéos, c'est pas beaucoup. C'est vrai, je l'avoue, ouais, du coup 7 vidéos à peine c'est tout et 5 shorts. Je suis quand même content de la qualité des vidéos que j'ai pu poster. Surtout que en cette année ça se voit que j'ai vraiment appris beaucoup sur le montage la manière de faire des vidéos. Si on compare vraiment la première vidéo à la dernière qui est sortie il y a vraiment quelques temps sur Five Nights at Freddy's, on voit qu'il y a quand même une amélioration de fou quoi. Et c'est ça l'élément principal et c'est ça le truc le plus important de cette année tout simplement parce que j'ai appris beaucoup de choses, je me suis beaucoup plus rapproché avec le fait comment s'organiser dans la manière d'écrire, la manière de faire du montage, faire des shorts, comment trouver des bonnes idées, se renseigner et c'est ça le point clé en fait, c'est que cette année j'ai appris énormément. Maintenant on va revenir sur des trucs un petit peu plus détaillés de cette année parce que c'est bien gentil de dire au final ça va, j'ai amélioré, je suis content, il y a des gens qui ont fait pire. Histoire d'un dev, ça aussi il faut en parler. Alors pour l'instant il y a que 3 épisodes qui sont sortis, tout simplement parce que le truc c'est que j'ai sorti 7 vidéos. J'ai pas beaucoup sorti, on revient beaucoup de fois sur ça, mais je m'excuse pour les 3 mois d'attente qu'il y a entre chaque vidéo. Mais du coup, oui, il y a que 7 vidéos qui sont sorties. Et le but quand j'ai créé cette série, c'était de sortir un épisode toutes les 1 vidéo. Donc de faire en sorte que la bibliothèque de vidéos, ce soit 1 vidéo sur 2, histoire d'un dev. Donc ouais, sur cette vidéo, il y a que eu 3 histoires d'un dev. Ça aussi, c'était plutôt pas mal. C'était vraiment cool. Parce que en fait, je sentais que je voulais créer une chaîne YouTube et que aussi je voulais y apporter un format. Je voulais pas juste faire des vidéos pour faire des vidéos, je voulais vraiment créer une série. Et ouais, histoire d'un dev, c'était plutôt marrant à traiter en fait. Faire une série sur les développeurs, de parler de comment ils ont réussi à créer leur studio, de comment ça s'est passé. Et du coup, ça devient intéressant. Parce que sur le papier, en fait, je vous fais découvrir comment ce jeu mythique, par exemple GTA, Five Nights at Freddy's, des trucs dans le genre, comment ça en est arrivé à exister en vous parlant du studio derrière et des créateurs, des fondateurs originels. Parce que sans ces gens-là, en fait, tout simplement, les jeux auxquels vous jouez, ils n'existeraient pas. Mais vous allez me demander qu'est-ce qui va se passer cette deuxième année. Alors, est-ce que les sujets de vidéo, ça va rester les mêmes? Est-ce qu'on va continuer de parler de technologie et de jeux vidéo? Est-ce que Histoire d'un dev va continuer? Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, c'est sûr, pour la deuxième année, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je ne veux plus faire comme j'ai fait cette première année. Les vidéos de la première année, c'était des vidéos qui se ressemblaient globalement un peu toutes. Si le sujet n'était pas le même, c'est sûr que le format, la manière de raconter, la manière dont les vidéos étaient foutues étaient exactement quasi les mêmes. La qualité des vidéos a évolué, je retire pas ce que j'ai dit juste avant, mais c'est la manière de faire qui est restée constamment la même. C'est tout. Le reste est exactement pareil. Le mot d'ordre de cette deuxième année, ce sera se diversifier. Ce qui va faire que les formats dont vous étiez habitués sur cette chaîne qui se répétaient sur toutes les mêmes vidéos, aujourd'hui elles vont disparaître. Les prochaines vidéos ce sera pas du tout pareil. Je vais essayer de me diversifier à balle, de faire de nouveaux trucs parce que j'ai envie d'expérimenter pour cette deuxième année. Mais alors vous allez me demander, est-ce que je vais quand même continuer à parler de jeux vidéo et technologie? Peut-être. Honnêtement j'en sais rien parce que cette deuxième année ça va être aussi se diversifier mais ça va surtout d'expérimenter. On va changer d'endroit, de manière de faire. J'ai envie de un peu plus explorer ce dont je suis capable. Et c'est tout simplement un truc que j'ai envie de faire parce que je veux pas rester coincé à toujours faire les mêmes vidéos. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, de base, ce que je voulais faire, c'était juste de m'ancrer sur une seule niche en fait. Aujourd'hui, j'ai un peu changé et maintenant, ce genre de sujet, ça me saoule un peu. Alors je sais que du coup, comme j'ai un peu construit une audience autour de ça, il y a pas mal de gens à qui ça va pas plaire. Pour ces personnes-là, je suis désolé. Voilà, il y a des trucs qui arrivent, voilà. Mon regard, il est beaucoup plus nouveau parce que j'ai envie de faire ça maintenant. Et pour Histoire d'un dev, on a le droit de se poser la question qu'est-ce qui va se passer pour Histoire d'un dev. Maintenant, je viens de vous dire que forcément, j'ai plus trop envie d'axer ma chaîne que sur de la technologie et des jeux vidéo, ce qui va littéralement à l'inverse du sens d'Histoire d'un dev. Et par conséquent, j'ai le malheur de vous dire que je vais devoir arrêter Histoire d'un dev. Après seulement 3 épisodes. Oui, je sais, ça fait beaucoup de changements pour la chaîne. C'est sûr que cette année-là, elle va pas du tout ressembler à l'année dernière. Mais j'ai besoin de nouveau en fait. J'ai envie de faire du nouveau parce que, certes, j'ai fait 1 an à peu près la même chose. Mais si au bout d'1 an, ça commence déjà un peu à me saouler de tout le temps faire ces genres de vidéos-là, je sais pas où ça va continuer si je change pas. Et en fait, j'ai envie d'écouter mon cœur, j'ai envie de tester de nouveaux trucs.
Donc ensemble, on va faire de nouvelles choses. Parce que j'ai pas envie de faire une année qui va ressembler trait pour trait à l'année qui vient de s'écouler. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de vous amuser, j'ai envie de vous régaler. Et c'est pour ça que on va essayer plein de trucs pour vraiment que je découvre plus comment je fonctionne, comment ça fonctionne, comment YouTube ça fonctionne. Parce que c'est quand même assez complexe d'entretenir une chaîne YouTube. De pouvoir vraiment m'améliorer sur tous les niveaux possibles. Et j'ai envie de donner de moi-même. Et pour faire tout ça, il va falloir que j'essaye des trucs. Parce que c'est en essayant qu'on s'améliore. Et j'ai envie de m'améliorer encore plus que ce que j'ai appris. Et j'ai envie d'apprendre encore plus. Et quoi de mieux que de juste essayer des trucs. C'est pas exclu que ça soit super en fait cette année. Parce que je vais donner tout ce que j'ai. Même si on va tester dans tous les sens. Même si des fois ça sera pas forcément bien. Bah c'est pas grave. Et ouais en fait, venez on se joue ensemble. On se joue ensemble et on fait grandir cette chaîne. Vous qui êtes là, les 156 personnes qui sont abonnées. Et même tous les autres qui se sont pas abonnés. D'ailleurs abonnez-vous. Alors ouais, des fois ça va être moins bien. Des fois ça va être pas cool. C'est pas grave, parce que j'en tirerai des leçons et j'apprendrai plus de choses. Je vais me donner, on va essayer de nouveaux trucs, de nouveaux formats. Et je vais me lancer tête baissée, j'ai envie d'essayer plein de nouveaux trucs. J'ai envie de faire toutes ces choses-là, d'expérimenter un max, pour juste m'améliorer, et juste vous régaler aussi. J'ai envie qu'on s'amuse, j'ai envie de vous en faire voir de toutes les couleurs. J'ai envie qu'on devienne des légendes, j'ai envie qu'on fasse des trucs. Et là je vous parle du cœur, on va se donner. Je suis quand même content de ce que j'ai fait. Ça fait partie de l'histoire de la chaîne maintenant, les vidéos elles sont en ligne. Je suis très fier. En gros du gros, bah ça va être une bonne année quoi.